Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On ouvre avec un événement qui aura lieu donc le 15, je crois, septembre, Pevita, je me trompe? Exactement. Alors on va juste parler de cet événement, c'est l'événement à venir. Pevita, bonsoir. Bonsoir, Gismi. C'est quel... Bonsoir, La Réunion. Alors nous avons avec Pepita donc Sandra Payette. Bonsoir Gismi. Elle m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'elle est jolie? Alors vous allez lui répondre quand vous lui enverrez un petit mot sur son réseau social, vous direz si vous la trouvez jolie. Alors nous avons également Warda, elle est coiffeuse. Bonsoir. Alors vous vous demanderez si c'est une coiffe ou je sais pas, je sais pas. Et Valentin qui est également coiffeur. Bonsoir. Bon là c'est vrai que c'est un peu plus... mais bon, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bonsoir à vous tous. L'événement alors, Bébita? Alors, l'événement de cette année, c'est pour le 15 septembre au théâtre Vladimir Canter, au Moufia, Ça sera... avec les deux sections, Mr. Gentleman Inter et Miss Élégance Inter. D'accord. Alors, Miss Elegance, alors on va rappeler quand même de quoi il s'agit. Tout à fait. À moins qu'on laisse à Je laisserai la l'ambassadrice. place à Sandra pour Miss Élégance Inter. Voilà. Ce serait bien. Ouais. Miss Élégance Inter, c'est une élection qui regroupe toutes sortes de femmes. Nous n'avons pas de critères de sélection. On les choisit petites, grandes, minces, rondes. Il suffit qu'elles ont 25 ans et plus. Si elles ont moins de 25 ans, il faut qu'elles aient des enfants. Mais voilà notre seul critère de sélection, et la pêche, l'élégance avant tout chez nous. D'accord. Et l'autre, c'est... Mr. Gentleman Inter 2018. D'accord. Il y avait donc les filles aussi. Donc les filles, hommes. Les filles et les garçons. Il y a également les Section les hommes hommes. et femmes. Donc c'est les deux concours qui aura lieu donc Oui. ce 15 de septembre. Donc Oui, effectivement. ça sera donc là où se retrouve toujours Pépita. Donc c'est donc Vladimir Canter. Donc c'est à l'université de La Réunion. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une saturation au niveau des concours de beauté à La Réunion pour vous? Pour moi, non. Pour vous, non? Non. Il y a la place pour tout. Oui, je suis d'accord, il y a pas de tout. Mais est-ce qu'on regarde toujours la beauté? Qu'est-ce qu'on cherche à montrer? J'ai bien aimé la question de Sandra Payette. Est-ce que je suis jolie? Oui, elle est jolie, mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment finalement? Pourquoi l'être humain a besoin de se sentir beau ou belle? Je pose la question à tout le monde. C'est Qu'est-ce comme qu'il ça, je pense qu'on a besoin de savoir ça. Mhm. Ça nous donne un petit peu d'importance, le fait de quelqu'un vous dise que vous êtes beau ou belle. D'accord. Oui. Vous êtes coiffé pour venir à la télé ou pas? Non, c'est naturel. Ah, d'accord, monsieur. naturel. Mais là, Wada, qu'est-ce que la femme ou l'homme qui vient dans un salon de coiffure vient chercher généralement? Elle vient chercher la détente d'abord. C'est-à-dire? Elle vient se détendre, décompresser dans D'accord. un salon. C'est vrai? Et oui, parce qu'elle est stressée, elle est fatiguée. Elle vient d'abord, j'ai envie d'être belle. Mais pour être belle, bon, il faut que je me détends. Donc j'ai envie de décompresser. J'ai passé une mauvaise journée, je viens chez ma coiffeuse. D'accord. Je papote, je discute, je raconte. Je me fais belle, je sors, je suis heureuse. C'est pas des commérages. Non, Non, c'était juste on pour parle de rassurer. tout, mais sauf les commérages. C'est juste pour rassurer les téléspectateurs. C'est vrai? Cette discussion-là, genre, Ça reste une relation comme psychologue à son patient, mais la différence, c'est qu'on est des coiffeuses ou coiffeurs. Donc, elle se confie beaucoup à nous. Donc, on est censé être très professionnel. Donc, garder ce qu'elle nous raconte, mais en même temps, leur donner des petites astuces pour les rendre plus heureuses en sortant du salon. Je suis fatiguée, j'ai des cernes, je viens chez la coiffeuse pour me faire coiffer parce que j'ai l'impression que être coiffée me permet d'être encore plus jolie que pour avoir confiance en soi. C'est-à-dire que c'est plus, ce que vous leur donnez, c'est plus qu'une coiffure. Bah oui, avant tout... C'est une estime de soi, c'est une confiance en soi. Bah, s'ils ont passé une mauvaise journée, qu'il y a qu'un con qui leur dit « Hé, la grosse, voilà, c'est irrespectueux, mais ça arrive. » On ne s'en rend pas compte, mais ça arrive. Et alors, elles rentrent après une journée de boulot, leur mari les regarde pas pour autant. Donc, elles perdent 2 fois plus confiance en elles. Donc, à travers la coiffure ou comme faire du shopping ou autre chose, elles cherchent à être belles, à plaire. Mais avant tout, il faut qu'elles apprennent à se plaire elles. Si elles se plaisent elles peuvent plaire à d'autres, tout simplement. La question, c'est, il faut se plaire à soi d'abord ou Ah aux oui. autres? Si le matin, on ne se plaît pas, comment peut-on plaire à quelqu'un d'autre? C'est pas possible.
D'accord, on revient au fait de s'aimer soi, finalement. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et quand on sort dans un salon de coiffure, en tout cas, l'amour de soi augmente un peu. Ça veut dire que si la coiffeuse donne en expliquant à la cliente, vous êtes belle telle que vous êtes, voilà, elle a retrouvé sa confiance, D'accord. tout simplement. C'est vous qui faites votre coiffure? Oui, j'ai dynamité mes cheveux aujourd'hui. Non, j'allais dire... non, en fait, c'était pas la question. La question, c'est... Il y a une forme j'allais dire, de ne pas rentrer dans des schémas classiques au niveau de la coiffe. C'est de rester jeune, ou bien, avec cette coiffure, c'est de rester jeune, ou de se rebeller quelque part? Non, pas du tout. C'est une petite douche le matin. Allez, j'ai pas le temps de me coiffer, passer 10 minutes dans mon brushing. Je laisse boucler. Et je m'en vais comme ça. Et c'est aussi joli, parfois, d'être naturel et des fois d'être sophistiqué. Ça dépend des contextes. Mais là, c'est quand même une sophistication. J'allais dire, c'est une improvisation ou un naturel qu'on Mais j'adore qu'on improvise un improviser. petit peu. C'est Tous ça? les jours, j'adore improviser. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en fonction de son humeur, en fonction du moment, ou parce que on se dit, on a aussi un message à envoyer à... Ça dépend de chaque personne. D'accord. Voilà. Chaque personne, chaque individu est différent. Voilà. Donc, moi, je suis une personne joyeuse du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. C'est rare que je fais la gueule, hein. C'est quasiment... je peux râler, mais j'adore me lever le matin et d'aller travailler. D'accord. Pour moi, si j'ai j'ai un estime de mon travail, j'ai une estime de moi, ben, je peux faire des miracles à travers mon métier. D'accord. Donc, vous êtes de vrais psychologues quelque part. Je pense que de la Valentin va pouvoir me confirmer ça. de Je la ne joie sais de pas. vivre. On n'a pas les mêmes types de Je salons vais de pas te coiffure. contredire. Voilà, mais on est dans un métier où les gens se confient beaucoup. Je ne sais pas si c'est sain, Valentin, de le dire comme ça, mais qu'est-ce que les clients viennent chercher dans un salon de coiffure, en tout cas dans le vôtre? C'est vrai ce que disait Warda. Le bien-être, avant toute chose. Elles ont besoin de se détendre, certes, mais elles viennent pour leurs cheveux. Voilà. Alors là, on parle de femmes ou de... Je parle des femmes, des clientes qui viennent chez D'accord, là on moi. parle que de femmes, hein. Oui. Vous êtes coiffeur que de femmes. Voilà. D'accord. Non, je coiffe les deux, les hommes. les D'accord. femmes. Mais c'est le même besoin à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Ils ont besoin d'être bien avec eux-mêmes, donc automatiquement, quand ils viennent chez moi, c'est pour une transformation bien souvent. Il y a souvent une transformation. Voilà. Et ils aiment bien, ils arrivent brunes, ils vont sortir blondes, avec les nouvelles tendances et tout ça. Les gens veulent être à la mode. Il y a bien sûr être à la mode, mais il y a aussi ceux aujourd'hui avec le contexte sociologique, avec le contexte économique et tout le reste. Il y a ceux qui perdent des cheveux, il y a ceux qui ont peut-être des soucis qui sont plus médicaux que... Oui, on voit de tout, tous les jours, on voit de tout. Hein. Ceux qui arrivent qui ont des cancers, l'autre qui ont des pellicules. Il faut de tout pour faire un monde. Vous êtes un petit peu une éponge qui va devoir absorber tout leur mal-être pendant le temps qu'ils sont dans votre... Je pense que c'est le rôle de tous les coiffeurs. Voilà. Et ils vont aller... Après, c'est l'image qu'on donne. Les gens, ils vont venir vers nous parce qu'ils savent que tel coiffeur est comme ci, comme ça. Je vais pouvoir me confier à lui. Après, ça dépend comment on réagit avec les gens, tout simplement. C'est peut-être un petit peu intime, mais je vais poser la question. Quelle a été l'information la plus surprenante que vous avez eue de la part d'un de vos clients ou clientes qui vous a dit quelque chose qui vous a vraiment mis sur le derrière? Vous parlez de la formation. Non, l'information. Alors, qu'est-ce qui vous a pu vous dire, par exemple, comme quoi ça va pas avec son mari, il y a des choses intimes, des choses... Bon, un coiffeur, c'est quelqu'un qui va devoir écouter, mais on ne peut pas divulguer. Donc, si je dois vous raconter, je pourrais passer la journée vous raconter, mais je ne le ferai pas, et encore moins à la télé. C'est pas possible. C'est vrai que j'écoute énormément de gens, mais ça c'est en moi, je garde pour moi. Voilà. Mais quelque part... C'est une qualité hein, pour un coiffeur. Oui, on va dire ça. Mais la question quand même, quelque part, c'est dans tout ce qui vous est dit, ça vous permet de mieux les cerner, de mieux les connaître, de savoir un petit peu ce qu'ils veulent aussi en matière de coiffure. Mais forcément, quand on reçoit quelqu'un, automatiquement, quand la personne arrive, un coiffeur serait capable de discerner la personne, de voir telle personne sans pour autant entrer dans sa vie, sans pour autant poser des questions.
Mais en discutant, on arrive à comprendre les gens. Voilà. Et la personne, en discutant avec le coiffeur, il va, en fonction du comportement du coiffeur, il va pouvoir se confier. Voilà. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, on entend vraiment des verts et des pas mûrs. Oui, oui, Dans un salon de coiffure. de tout. C'est un échange, hein, vous savez. C'est-à-dire- Entre le coiffeur et sa cliente, c'est un fait. échange. Il y a beaucoup d'échanges. Si Valentin a une cliente qu'il connaît depuis 20 ans ou 30 ans, j'en sais rien, moi, il y a un échange, il y a une confiance qui est liée. Et elle ne changera pas de coiffeur parce qu'il y a un échange de confiance qui a été établi dès le départ. D'accord. Voilà. Elle va peut-être y aller un jour dans un autre salon parce que son coiffeur n'est pas là, mais ce ne sera pas la même prestation qu'elle recherche. Je viens, je rentre dans un salon, vous me faites un brushing, basta, je suis contente, je ne suis pas contente, je m'en vais. Voilà. Mais mon coiffeur reste mon coiffeur. Voilà. C'est comme un médecin, on va voyager à travers le monde, on tombe malade, on va aller voir un autre médecin, mais notre médecin reste celui qui est, comment dire, qui s'occupe de nous, quoi. C'est un lien particulier. Voilà. D'accord. Je vais continuer sur cet échange, c'est-à-dire que qu'est-ce que les personnes qui viennent à ce concours de beauté, que ce soit garçon ou fille, essayent aussi de montrer, puisque là on parle ils rentrent dans un salon de coiffure, ils viennent de quelque part se vider un petit peu, se transformer, comme a dit Valentin. Mais qu'est-ce que dans un concours de beauté, aujourd'hui, avec vu le nombre de concours de beauté qu'il y a, qu'est-ce que les gens essayent aussi de revendiquer, d'affirmer? Pépita, toi qui as, je dirais, une sacrée expérience également en la matière, pour Sabrina, Sandra, je ne pourrais pas te dire parce que hormis sa coiffe qui est magnifique, je ne pourrais pas dire autre chose. Mais qu'est-ce que les gens aujourd'hui viennent chercher dans un concours de beauté, Pépita? Ça dépend, il y a plusieurs comités dans l'île. Et aussi, chaque comité, ils ont des candidats et des candidates bien définis. À ce jour, je suis dans un concours pour les hommes et pour les femmes sans critères. Ça veut dire toute personne qui n'a pas eu cette chance d'être sur une scène, chez moi, ils peuvent vivre ce moment. Je veux dire, je suis vraiment entièrement à part des autres concours qui existent, je veux dire. C'est plus une formation chez moi. C'est vrai qu'on a mis le nom de Miss Élégance et Mr. Gentleman. Pourquoi Miss Élégance? C'est de montrer l'élégance d'une femme à travers de différents âges. Et pour Mr. Gentleman, notre recherche, c'est plus sur le comportement, le gentilhomme. Hein? Mais ce que je veux dire, que chez moi, c'est plus une formation. Ça veut dire, ces personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à d'autres concours par rapport à leur âge, leur poids ou leur taille, moi, je peux me permettre de le faire vivre ce moment. Je veux dire, je ne peux pas me comparer aux autres. D'accord. Mais justement, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de critères, je dirais pas discriminatoires, mais sélectifs, ça permet à ces personnes de se regarder, je dirais, d'être vues, de montrer parfois aussi ce qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce besoin-là, c'est d'affirmer. Puisqu'on parlait de formation, il faut leur apprendre à marcher, il faut leur apprendre à se tenir, il faut leur apprendre à... C'est une autre façon de sortir un petit peu dans ces personnes de leur contexte habituel, traditionnel. Et puis, je veux dire, en toute femme et tout homme, il y a des choses au fond de nous, on a envie de vivre. Soit on a eu l'occasion de le faire ou pas. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? C'est une manière de s'affirmer, apparemment. Quand on regarde, la manière de se montrer, de se transformer, d'être différent, d'être beau ou d'être belle. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que, quand on regarde les différents concours de beauté, c'est médiatisé, surtout il y a celle qui a été la dernière et récemment, c'est très médiatisé. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? La beauté n'est qu'éphémère, parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, ça peut changer. Et surtout pour ceux qui se regardent le matin au réveil dans la glace, on est parfois surpris de voir qu'on ressemble à son frère ou à sa sœur. Mais mais il y a quand même quelque chose il y a forcément une quête dans tout ça. Sandra, est-ce qu'il y a une quête? Chez nous, là, quand on fait cette élection, ce n'est pas une question de beauté. Oui, justement. Voilà. C'est pas une question de beauté, différent. c'est une question de quoi? D'être bien avec soi-même déjà, de représenter l'élégance
Et puis, je pense que c'est surtout de représenter l'élégance. Et puis, si on a un manque de confiance en soi, ça nous permet d'avoir plus confiance en lui-même. Parce que, bon, effectivement, c'est la 4e année qu'on fait Miss Élégance. Et pendant toutes ces sessions, j'ai vu certaines filles qui n'avaient pas confiance en elles, qui sont ressorties de là épanouies. C'est surtout ça, l'épanouissement. Être bien avec soi-même. Quand quelqu'un se présente à notre élection, comme disait Pépita, de temps en temps, c'est souvent quelque chose qu'elles n'ont pas pu faire ou bien elles ont eu des problèmes dans leur vie. Et quand elle vient avec nous, on est une famille. Quand l'élection se termine, c'est pas une fin en soi chez nous, c'est une continuité. C'est-à-dire que les anciens candidats viennent travailler avec nous, on forme une famille, on fait des petites soirées, on fait de sorte qu'on reste connectés. C'est de créer, j'allais dire, des espaces, justement, pour que des individus puissent se rencontrer, puissent se sentir mieux. C'est comme ça qu'il faut regarder aujourd'hui certains concours de beauté. Oui. Moi, je pense que tous les concours sont pareils, sauf l'âge différencié, c'est tout. Et puis, on demande, il y a des sections, je vais dire, qui sont beaucoup plus pointues. Mais au fond de la chose, ça reste le même. Je veux dire, c'est un feeling aussi. Hein. Je ne peux pas dire pendant toutes ces années que tous les candidats que j'ai eus, j'ai pu les apporter quelque chose de positif. Il y a certaines aussi, peut-être, je les ai apporté du négatif. Pourquoi? Parce que c'est un feeling. On est des êtres humains. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut se respecter. Voilà. D'accord. Et ce respect, tout au long du parcours qui va vous mener jusqu'au 15 septembre, c'est ce respect-là que vous vivez le plus souvent ensemble? Tout à fait, parce que c'est 2 sections qu'on va travailler ensemble. Ça nous fait presque une 20aine de personnes. Là, c'est entre Maurice, Réunion, Rodrigue, ainsi que la France métropolitaine. Je pense que ce beau mélange va nous permettre, et de différentes cultures, de passer un moment très bien ensemble, agréable. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, et je disais à Warda et à Valentin, cette transformation, on a l'impression que il y a une mutation, que la chenille va se transformer peu à peu en papillon. On aurait pu parler du cygne, du vilain petit canard qui va se transformer en cygne. L'objectif est de rester dans cette évolution personnelle et rester sur ce que dit Warda, c'est d'abord se regarder et d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, ou alors avec des artifices qu'on ajoute comme la coiffure, l'esthétique, le cosmétique et le reste. À un moment, je pense que en toute femme, on a envie de se sentir important. C'est vrai pour les hommes également. Pareil. Exactement. Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a pas... Enfin, on pose la question, je le pose également, mais sans que pour autant ça me prend la tête. Mais est-ce que le fait que l'homme devient de plus en plus, j'allais dire, ok, on parle de métrosexuel, c'est-à-dire qu'un homme qui est de plus en plus sophistiqué, qui s'occupe de lui, est-ce que est-ce qu'il faut craindre pour tout ce qui est masculin, tout ce qui est viril, ou bien c'est normal, c'est une évolution naturelle pour un homme de prendre soin vraiment de ce qu'il est? Il n'y a rien de plus naturel. Le métrosexuel, ça a toujours existé, mais je pense que chaque homme aime s'arranger, paraître beau vis-à-vis des autres. Oui, effectivement, chacun a sa place là-dedans. Les hommes, ils aiment bien s'arranger, se montrer aux yeux des autres paraître... voilà. Même ils peuvent être virils comme certains qui sont un peu plus efféminés. Même le plus viril va vouloir le soir mettre sa petite crème, mais à l'abri du regard des autres. Mais chacun ne fait pas comme ça n'importe... Et ma question va à vous quatre. Aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes recherchent comme hommes et qu'est-ce que les hommes recherchent comme femmes aujourd'hui, vu que vous êtes dans des environnements où on utilise des artifices, on utilise la transformation, que ce soit la coiffure ou autre. Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent comme, je dirais, comme compagne ou comme compagnon? Alors, parlez-nous ou des hommes? De vous, si vous voulez. Vous pouvez lancer un appel. Non, c'est bon, ça va aller. Un homme attentionné avant tout. C'est-à-dire? Quelqu'un qui est attentionné et qui vous aime pour ce que vous êtes.
surtout, qui vous acceptent tel qu'on est. C'est- Moi, pour ma part, c'est ça. C'est bizarre parce qu'on parle de transformation, on parle de beauté, on parle d'aller chez le coiffeur, Oui, on parle mais ça, on a besoin de ça, nous. Mais à côté de ça, Bah, vous aimez tel que vous êtes. Est-ce que c'est avec la tête que vous avez quand vous vous réveillez à 6 heures du mais matin? moi, je suis belle tout le temps. Pardon? Je suis belle tout le Oui, temps. ça je savais. J'avais oublié de le préciser. Elle est belle tout le temps. Donc je tiens absolument à vous le dire. Surtout ne changez pas. La question, je vais revenir là-dessus, c'est justement qu'est-ce que aujourd'hui quand on regarde la sophistication qui se met en En place. fait, c'est la société qui crée, en tout cas, pour moi, mon point de vue, la société actuelle, quand on regarde Chanel, toutes les grandes marques, on voit défiler des femmes, j'appelle ça des sacs d'os, parce que ce sont des cintres vivantes. Elles sont filiformes, Voilà. effectivement. Donc, c'est pas pour moi un critère de beauté, parce que on vend un article à travers des cintres vivantes, je veux dire des femmes. Et la société montre dans des magazines Il y a de également femmes. des hommes aujourd'hui. Hein, je veux dire, Oui, quand on mais regarde, les magazines d'hommes sont pas pareils que les femmes, parce que j'ai un mari qui aime bien aussi de temps en temps lire des magazines, mais pas quand on regarde la beauté, le critère de beauté dans les magazines d'hommes et dans les magazines de femmes, ça n'a rien à voir du tout. Dans les femmes, on a des 36, limite 34, quasiment à moitié nues dans les magazines qu'on considère comme les plus belles femmes du monde, hein, dans ces Oops, tous ces... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les jeunes générations de 16, 17 ans, il y a 20 ans, on se focalise sur ça, pour ces critères de beauté. Donc, on fait tout pour essayer de ressembler à ces femmes dans les magazines. Or que les hommes, dans leurs magazines, les femmes sont chères, avec des formes, des seins, des fesses, des cuisses, de ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec l'autre magazine. Donc, nous, les femmes, on se focalise pour être belles comme dans les femmes actuelles, ce que vous voulez, machin, mais on ne ressemble pas à ça. Aucun être humain ne ressemble à ça, entre guillemets. On est tous différentes. On est petite, on est moyenne, on est grosse, on est ronde, mais on a notre élégance en fonction de notre morphologie. C'est là qu'il faut s'accepter. On ne va pas ressembler à tout le monde. Dans un théâtre, si toutes les femmes se ressemblent, quelle est la différence? Elles sont toutes pareilles. Il n'y a plus de différence. Or que la femme qui est différente va attirer le regard. Pour aller là-dessus, voilà, la question c'est qu'est-ce qui va faire la différence justement? C'est le charme de la femme, ce qu'elle dégage. Elle peut être petite avec des rondeurs, mais elle rentre dans une salle, elle va attirer le regard. Si on met 10 femmes toutes pareilles, toutes menues, taille 36, 34, toute filiforme, mais celle qui est pétillante de vie, qui a le sourire, qui sait rigoler, qui a la joie de vivre, va attirer plus le regard que celle qui tire la tronche du matin au soir. Alors, au-delà de l'hypersexualisation dans les revues des femmes, on les voit soit filiformes, soit tout en rondeur, Quasiment, oui. d'une part, mais au-delà de ça, il y a une situation, c'est-à-dire que l'individu devient esclave de stéréotypes qu'imposent les revues, qu'impose la mode, qu'impose la télé, le cinéma ou autre, ou les photos. Est-ce que vous êtes, vous, tenu de suivre? Ben, c'est pour ça qu'ils ont créé la Miss Élégance, pour ne pas suivre ce critère de beauté. On choisit l'élégance et le charme de la femme. Il faut que la femme, elle attire le regard, même en étant petite, moyenne, grosse, ronde, grande, homme ou femme. Je veux dire, on peut être un homme potelé, beau, charmant, rigolant, gentil, tout ce que vous voulez. Et on peut être beau et con. Il y en a beaucoup. Désolé pour ceux qui sont dans la télé, hein, elle a dit, je ne peux pas plus l'arrêter. Donc, je disais que... Non, c'est sorti tout seul, ça venait du cœur, on le remercie pour cette franchise. La question, en fait, ma question, je vais essayer de reprendre ma question, et puisqu'elle a répondu quand même à la question, c'est de vous dire que finalement, reste que dans la rue, quand vous êtes dans la rue, il y a des femmes qui n'auront peut-être pas le même intérêt dans le regard pour les personnes qui sont là, alors que d'autres attireront le regard. Et la première chose qu'un homme va regarder chez une femme, je suis désolé, c'est les deux parties les plus rondes de son corps. Oui.
Après, c'est une histoire de caractère. Il y a des gens... Le regard va durer peut-être quelques secondes, mais ça va quand même jouer. Mais ça va pas être le cas pour tout le monde. Chaque personne, on n'aime pas tous la même chose, forcément. La même morphologie. Oui, voilà. Donc, chaque personne va aimer telle chose. On peut pas... Il y en a qui regardent les yeux. Hein. C'est pas possible. C'est ce que vous regardez, vous, les yeux. On a le droit de dire des bêtises à la télé, vous savez. Je vais rester sur les yeux. Hein. Non, c'est la question qu'on avait posée aux femmes. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez. On disait, on demandait aux femmes quelle est la partie du corps que vous regardez en premier chez les hommes. Est-ce que vous savez quelle est la partie du corps que la femme... Les femmes regardent en premier. Les fesses. C'est ça. Mais c'est pareil pour les hommes, je pense. La poitrine, parce que souvent, quand on regarde, c'est... Mais bon, de dos, on regarde les fesses, effectivement. Donc, c'est pour montrer, voilà, je veux dire, entre le discours qu'on a et notre comportement, il y a parfois quand même de sacrés décalages. C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est le premier regard, c'est tout, qui dure 1 seconde. Mais après, il y a un tout derrière qui va arriver. Oui, je suis d'accord. C'est juste l'œil, c'est le visuel. Sur le coup, je vais regarder, ben, c'est bien fait, elle est bien faite. Mais après, on dépasse ça. À un moment. Ça dure 1 seconde, ça. C'est un regard. Juste un regard de dire que cette personne, il est beau, bien, elle est belle, tu vois. Mais après, je pense que ça passe. Ça dure quelques secondes et c'est fini. Après, c'est un tout derrière. Oui, il y a un tout, effectivement, mais il y a quelque chose aussi qui me sourit, c'est que d'abord, on cherche d'abord la beauté, après, on cherche les sentiments et l'amour. Alors, peut-être changer un petit peu, connaître d'abord, savoir que les valeurs de la personne, savoir si ça peut déclencher une relation, avant de savoir si les formes sont là où on a envie qu'elles soient. Mais je dirais pas ça. Il y a des gens, quand ils vont arriver devant vous, il y a des gens qui dégagent certaines choses. La beauté émane de l'intérieur. Tout à fait. On n'a pas besoin de discuter longuement avec pour voir la beauté de cette personne. Tout simplement. C'est pour ça. Non, que la beauté émane de l'intérieur, je suis d'accord. Mais la beauté intérieure, il faut un peu de temps pour la voir, peut-être, non? Ça dépend. Non, des fois, c'est juste dans le regard, un sourire, la façon de se comporter, la façon de se poser. Non, je ne suis pas d'accord avec Voilà, c'est pas le temps. Non. Non. Il y a des choses qui se font vite. Hein. Tu me regardes, tu verras. Bon, on continuera à le regarder tout à l'heure. Là, il nous reste 3 minutes. Ma question, ça va être, donc on va rappeler que l'événement, donc le samedi 15 septembre, donc à Vladimir Canter, donc à l'université de La Réunion, à partir de 20h comme d'habitude. On va, nous, la semaine prochaine, on nous présentera un plateau avec les candidates et les candidats. On essaiera de montrer tout le monde. Et on essaiera aussi de revenir sur certains éléments. On verra avec ces personnes un petit peu comment et pourquoi. Ce genre de concours est intéressant pour eux et pour elles. On a déjà quelques réponses parce qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir ces candidates et candidats, enfin, des précédents concours. Je vais terminer sur cette question-là, puisqu'il nous reste 2 minutes. C'est si vous faites un bilan de ce que vous avez vécu depuis quelques années sur ces concours-là, qu'est-ce que ça a apporté? Moi, c'est du positif, parce que je vois qu'il y a un échange qui se fait. Je vois l'évolution aussi de certaines personnes. Et ces femmes qui ont eu l'opportunité de venir, d'apprendre à se mettre en scène, elles ont toujours gardé les contacts? Certaines, oui. Certaines, oui. Ça a changé leur vie? Pour certaines. C'est vrai? Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter au concours pour que ça aille peut-être un peu plus loin, pour que la femme, finalement, ou l'homme, les deux, puissent prendre un peu plus confiance en soi et ne pas avoir besoin de recourir trop souvent aux artifices pour se sentir bien, finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne voudrais pas vider les salons de coiffure, hein, mais... On a toujours besoin d'un peu d'artifice. Hein. C'est comme ça, c'est dans chacun d'entre nous. Le matin, on a besoin d'artifice parce qu'on commence par déjà se laver. À partir de là, tout démarre. Hein. D'accord. Bah oui. Si on n'a pas d'artifice, je veux dire entre guillemets, ça dépend. Trop de maquillage peut-être,
pas trop. Voilà, D'accord. ça dépend de chacun. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion, nous, d'y revenir là-dessus. Ce sera la semaine prochaine. On accueillera les candidats et les candidates. On verra un petit peu plus avec eux comment ils abordent ce concours. Donc, je remercie donc Pépita, Sandra Payette, Warda et Valentin donc, pour cette discussion qui a été absolument intéressante. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. Donc, rendez-vous le 15 septembre donc, à Vladimir Canter, donc à l'Université de La Réunion pour ce concours. Nous, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie de nous avoir suivis.